Oui, c'est toujours pour la suite. Après avoir constaté que beaucoup d'autres personnes ne comprenaient pas ce que c'est qu'une personne morale et personne physique, faire une différence entre les deux, nous avons décidé de faire aussi une immatriculation, d'expliquer les immatriculations personnes morales. Donc sans plus tarder, nous allons aller très vite là, puisque ce sont les mêmes choses qu'on va revoir. Nous cliquons immédiatement là sur e-registration et ensuite sur je n'ai pas encore été immatriculé. Là, il ne s'agit plus d'une personne physique qui est vous et moi, mais une personne morale, une société, une organisation, un GIC. Ça peut être n'importe quel type d'organisation. Donc, nous cliquons plutôt sur je suis une personne morale et je certifie avoir pris connaissance des informations légales ci-dessous. Vous remarquerez que contrairement à la fenêtre que nous avons eue tout à l'heure, ici nous aurions une fenêtre encore plus réduite car nous avons moins d'informations à introduire ici. Premièrement, nous avons la raison sociale. Alors, quelle est la raison sociale de la société? Pour ce cas-ci, je vais dire 2NF entreprise. Ça, par exemple. 2NF entreprise, ça c'est une entreprise, c'est une personne morale. Ça ne saurait être le nom d'une personne physique dans tous les cas. Date de création, nous mettons tout simplement la date de création. Si nous disons par exemple 23 mai 2023, par exemple, ce n'est qu'un exemple. Lieu de création, où l'avez-vous créé? Où a-t-on signé votre registre de commerce? Où vous a-t-on donné l'autorisation d'exercer cette profession, de créer cette entreprise? Vous mettez le lieu de création là. Nom du dirigeant. Quel est le nom du dirigeant, du gérant, du fondateur, d'un directeur? Vous mettez le nom là. La forme juridique par la suite. Nous avons des associations, des entreprises individuelles, filiales, organismes internationaux, organismes non gouvernementaux, sociétés par action simplifiée, société à responsabilité limitée, société anonyme, succursale de sociétés étrangères. Tous ces différents régimes, toutes ces différentes formes juridiques ont été expliquées dans des cours précédents. Donc à ce niveau, pour ce cas, nous allons sélectionner société à responsabilité limitée. Ça. Ensuite, régime fiscal. Nous avons déjà eu à parler des régimes fiscaux. Ici, vous remarquerez, nous avons un régime fiscal que nous n'avons pas vu lorsque nous créons, lorsque nous faisons les autres immatriculations, puisque c'était particulier, ce régime est particulier aux personnes morales. Organisation à but non lucratif. Les associations, les ONG, les écoles, les dispensaires, ainsi de suite, etc. Les deux autres, nous savons déjà que le régime libératoire, c'est ceux qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions. Et le simplifié est réservé à ceux qui ont un chiffre d'affaires compris entre 10 et 50 millions. Nous n'allons plus nous attarder là-dessus. Pour ce cas, je sélectionne le régime simplifié. Ensuite, l'activité déclarée. Quelle est l'activité de 2NF entreprise? Quelle est l'activité que cette entreprise mène ou doit mener? Nous remplissons ça là. Nous remplissons à ce niveau-là. C'est par exemple assistance fiscale. Par exemple, numéro du document. Ici, nous allons mettre le numéro de l'autorisation d'exercer. Par exemple, pour certaines activités. Le numéro du registre de commerce. Le numéro d'autorisation en fonction des différentes activités que vous avez à exercer. Et ensuite, vous allez remarquer, ici, en la suite, là, ce n'est plus pièce d'identité, mais c'est plutôt registre de commerce, première partie, registre de commerce, deuxième partie, puisque c'est ça l'acte de naissance, la pièce d'identité d'une société, après avoir rédigé le statut. Nous avons
Le plan de localisation ensuite que vous deviez saisir, tracer, filmer. Nous avons les statuts que vous deviez filmer et attacher au fichier. Après ça, de l'autre côté, du côté droit, nous avons le Cameroun, le pays, j'ai sélectionné Belgique, vous voyez le changement, mais je préfère rester au niveau du Cameroun parce que la majorité de ces éléments vont se passer au Cameroun. Ensuite, la ville, vous pouvez sélectionner la ville si nous sélectionnons une autre ville ici, par exemple Douala. On va peut-être à Douala, ou bien, gagnons en temps là. On va à Douala. On Douala par exemple. Ça c'est pour faire la différence avec celui de tout à l'heure qui n'avait pas les quartiers cités dans sa liste. À Douala, vous verrez qu'il y a les différents quartiers de Douala. Bonabéry, vous avez Akwa, Bepanda, ainsi de suite. Vous sélectionnez tout simplement le quartier dans lequel vous exercez votre activité. Si on sélectionne par exemple Dedo pour ce cas, vous voyez que nous avons lieu dit Dedo qui vient par défaut. Nous avons commune Douala premier qui vient là par défaut. Maintenant, vous allez sélectionner l'unité de gestion qui est le centre des impôts de rattachement avec lequel vous allez travailler. Le centre des impôts dans lequel vous irez chaque fois que vous auriez un souci avec votre compte en ligne. Donc vous le sélectionnez là. Ensuite vous mettez votre adresse. Si vous avez un abonnement d'eau, électricité, adresse mail, vous mettez le numéro de téléphone de l'entreprise. Et ensuite n'oubliez surtout pas de cocher sur je certifie l'exactitude des informations saisies. Tant que vous ne cochez pas dessus, vous n'avancerez pas. Ensuite, mot de passe, confirmation. Après avoir fait ceci, vous cliquez sur le bouton envoyer. Après avoir envoyé vos informations, le programme va vous générer une attestation d'immatriculation, un numéro identifiant. Vous irez payer les droits de digitalisation afin d'avoir l'attestation d'immatriculation que nous verrons par la suite. Donc sur ce, on se retrouve derrière pour la suite.